Bonjour, je m'appelle Marcel Bianchi et je pratique l'astrologie depuis plus de 30 ans, en consultation, en conférence, comme principalement en formation. Je suis également président de l'association suisse romande d'astrologie depuis bientôt 15 années et je pratique régulièrement en cabinet. L'objectif de cette présentation est de vous donner des informations essentielles sur l'astrologie et sur le fonctionnement de tout le système astrologique. Lorsque l'on observe un thème astrologique, il y a bien évidemment de nombreuses possibilités. Alors ici, dans cette présentation, je vais vous montrer ces différentes façons, ces différents étages en fait, de voir le thème astrologique de façon à l'interpréter. Alors déjà, dans un thème astrologique, il y a une répartition de planètes, il y a des signes astrologiques, il y a des maisons astrologiques, également des aspects. Alors dans un premier temps, d'une manière, je vais dire simplifiée, je vais vous donner les différentes possibilités, les différentes observations lorsqu'un astrologue interprète un thème astrologique. Déjà, il y a plusieurs dessins possibles, c'est-à-dire en fonction du moment de la naissance, soit de la date de naissance précise, jour, mois, année de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, il y a en fait une configuration des planètes qui va être complètement différente d'une personne à l'autre. Là, vous avez un dessin, une observation d'un type de thème astrologique, mais je vais vous en montrer un autre. Vous allez voir que la répartition des différentes planètes, qui sont ici la Lune, le Soleil, Mercure, Saturne, Vénus, Mars, Pluton, Neptune, la Lune noire, Uranus et Jupiter, ainsi que on va dire, la forme des aspects. Nous avons ici des aspects astrologiques qui sont en fait des rapports angulaires entre les différentes planètes et aussi les maisons astrologiques. Dans les maisons astrologiques, vous avez principalement l'ascendant, dont tout le monde parle. Nous avons également, pour simplifier déjà dans un premier temps, le fond du ciel, le descendant et le milieu du ciel. Et de manière intermédiaire, nous avons différentes autres maisons dont je vous parlerai ultérieurement. Voilà, là vous avez un thème astrologique qui représente un autre dessin d'une autre personne en fonction d'une autre date de naissance. Vous pouvez constater par rapport au dessin précédent que la forme des aspects est complètement différente, que la répartition des planètes autour du zodiaque est également complètement différente, et c'est ce qui fait le charme de l'astrologie, c'est qu'en fait, il y a très très peu de dessins similaires, parce que l'astrologie est vraiment bâtie sur le moment de la naissance précis, c'est-à-dire l'heure de naissance, bien sûr à quelques minutes précises, nous n'avons pas toujours des heures de naissance totalement précises, mais si le thème astral est dressé pour un moment de naissance à 5 ou à 10 minutes d'intervalle, eh bien cela correspond déjà à une donnée tout à fait précise par rapport à d'autres techniques qui ne tiennent pas compte de l'heure de naissance. Par exemple, dans la numérologie, eh bien, il n'y a pas de personnalisation aussi précise que dans l'astrologie, puisque nous ne tenons pas compte en numérologie, que je pratique également de temps à autre, de l'heure de naissance de la personne lorsque l'on fait des calculs de prévision. Dans d'autres systèmes également, il n'est pas tenu compte de l'heure de naissance. Il n'y a qu'en astrologie où l'heure de naissance est un élément demandé. Bien sûr, il se peut, dans certains cas, que nous n'avons pas les coordonnées complètes de naissance, dans le sens de l'heure de naissance n'est pas connue. Eh bien, dans ce cas, nous dressons un thème astrologique pour une heure qui est l'heure moyenne, qui est l'heure du milieu du jour, qui est l'heure de midi. Dans ce contexte-là, il va être nécessaire d'être attentif à ne pas tenir compte des éléments spécifiques qui sont en relation avec l'heure de naissance, donc des maisons astrologiques.
En fait, les planètes ne bougent que très peu dans un laps de temps d'une journée. Il n'y a que la Lune qui, en fait, avance entre 12 et 14 degrés. Par exemple, la Lune qui est ici à 22 degrés du signe de la Balance, si la personne était née 12 heures avant, eh bien, cette Lune serait d'environ 6 degrés qui précéderait ces 22 degrés. Cela veut dire cette Lune serait à 16 degrés du signe de la Balance. Si la naissance avait lieu 6 heures après ou 12 heures après, la Lune avance d'environ un demi-degré par heure. Eh bien, si la personne était née 12 heures après, la Lune serait à 28 degrés du signe de la Balance. Cela veut dire que la Lune est la planète qui avance le plus rapidement de toutes les autres planètes du système, largement plus rapidement, puisque le Soleil avance en moyenne d'1 degré par jour. La Lune avance entre 12 et 15 degrés par jour. Cela veut dire en moyenne un demi-signe astrologique. En fait, un demi-signe, si un signe correspond à 30 degrés, la Lune avance de 15 degrés en moyenne par jour, lorsqu'elle est très rapide. En effet, les planètes varient de vitesse, elles n'ont pas toujours la même vitesse. Mais si l'on prend la vitesse maximum de la Lune, eh bien, en effet, la Lune, en un jour, va avancer de 15 degrés. Vous avez les degrés du zodiaque pour chaque signe. Vous avez bien sûr, si l'on prend le signe du Bélier, qui est le signe en fait de début de saison au niveau du printemps, qui se trouve ici avec ce symbole, le signe du Taureau, qui fait également 30 degrés, chaque signe fait 30 degrés, le signe des Gémeaux, nous allons dans le sens contraire du sens horaire, comme vous avez pu le remarquer, le signe du Cancer, avec ce symbole, le signe du Lion, le signe de la Vierge, le signe de la Balance, le signe du Scorpion, le signe du Sagittaire, le signe du Capricorne, le signe du Verseau, le signe des Poissons, et nous revenons au signe du Bélier. Avec, je le répète, les planètes dans leur symbolisme, Vénus qui se trouve ici, Mars, la Lune noire. Ici c'est un point, on va dire, subtil, comme la Lune noire du reste, qui ne se voit pas dans le ciel, qui s'appelle le nœud nord, le nœud ascendant nord. Nous y reviendrons certainement plus tard. Nous avons Saturne, l'ascendant lui-même qui est représenté dans un thème la plupart du temps par une flèche, la planète Jupiter, le fond du ciel qui est représenté ainsi. Là nous avons 10, cela veut dire c'est à 10 degrés du signe de la Balance, 0 jusqu'à 10. Et puis nous avons la Lune qui se trouve à 22 degrés du signe de la Balance. En face du nœud nord, nous avons le nœud sud, le nœud descendant, que l'on appelle ainsi. Et puis nous avons Pluton, le descendant, qui est en face de l'ascendant. L'ascendant représente le lever du jour et le descendant représente la fin de la journée, qui peut être de 17 heures, de 18 heures, de 19 heures, de 20 heures, de 21 heures, selon la période de l'année. Neptune également, Uranus, le Soleil et Mercure. Et là, nous avons le milieu du ciel, c'est la partie du ciel qui est la plus élevée au moment de la naissance. C'est pour cela qu'on appelle le milieu du ciel. Et en face du milieu du ciel, qui représente le midi, le milieu de la journée, qui bien sûr en fonction d'un décalage horaire qui souvent est de 1 heure à 2 heures, ou voire même un peu plus, eh bien peut être un peu décalé, mais représente quand même le point de culmination de la journée. Et puis en face, nous avons le fond du ciel qui représente le minuit, c'est-à-dire le milieu de la nuit. Donc c'est intéressant de comprendre que nous avons une orientation de la carte du ciel en fonction de la journée, du moment de la naissance, le milieu du ciel qui représente le midi, le fond du ciel qui représente le minuit, l'ascendant qui représente le début de la journée, le lever du soleil, le descendant qui représente le coucher du soleil, la fin de la journée. Donc, un thème astrologique est représenté par le zodiaque, qui est ici, dont la base même est représentée par les signes astrologiques que je viens de vous nommer, et puis, il y a, en fonction de l'heure de la naissance, les maisons astrologiques. Cette fois, je vous parle des maisons astrologiques en termes d'aspect technique, c'est-à-dire de position.
où vous avez le lever du soleil qui est représenté par l'ascendant, la maison 2 qui peut être représentée par un trait comme l'ascendant, mais qui ici est représentée par un triangle. Vous avez en fait l'ascendant, la maison 1, c'est la maison 1, l'ascendant, elle a deux noms, l'ascendant ou la maison 1. La maison 2, vous avez le 1 ici qui représente l'espace de l'ascendant, qui peut être de 20 degrés, de 25 ou de 30 degrés, ça c'est en fonction du lieu de naissance. Les signes font tous 30 degrés, alors que les maisons peuvent faire, la maison 12 ici fait plus de 30 degrés, elle commence à 28 degrés Gémeaux, et elle se termine au moment de la cuspide, c'est-à-dire la pointe de l'ascendant, l'endroit qui détermine la fin de la maison 12 et le début de la maison 1, on appelle ceci la pointe de l'ascendant, ou la cuspide. La cuspide est un terme astrologique pour nommer en fait le trait qui représente le début d'une maison. Eh bien, le début de la maison 1 ici est à 0 degré, c'est-à-dire le tout début du signe du lion, et la maison 1 se termine à 18 degrés du signe du lion. Elle fait 18 degrés, alors que la maison 12 ici fait les 30 degrés du signe du cancer, puisqu'on est à 0 ici, et 2 degrés encore dans le signe des Gémeaux, elle fait 32 degrés. Donc, la maison 2, les maisons intermédiaires, si vous voulez, nous avons les angles. En fait, nous avons ce que l'on appelle les angles du thème, qui sont les points les plus importants. Ceci, ascendant, maison 4 ou fond du ciel, maison 7 ou descendant, maison 10 ou milieu du ciel, ce sont les angles du thème, ce sont les points les plus importants parce qu'ils représentent des parties de notre vie, en fait des parties d'expression de l'être humain dans ces différents axes de vie qui sont essentiels. Cela ne veut pas dire que les autres maisons n'ont pas d'importance, mais ce sont des points prioritaires. Alors donc l'ascendant, la maison 2, la maison 3, je vous expliquerai ultérieurement à quoi elles correspondent. La maison 4, le fond du ciel, bien sûr. La maison 5, la maison 6. Chaque fois, il y a un chiffre entre deux. Ça veut dire que la maison 5 va bien sûr de la cuspide du début de la maison 5 à la maison 6. Et au milieu, c'est marqué maison 5. Ici, nous avons le début de la maison 6 qui se trouve à 28 degrés du signe du Sagittaire. Le début de la maison 7 qui est en effet le descendant qui se trouve à 0 degré, c'est-à-dire au début du signe du Verseau. Vous remarquez que les maisons sont en face l'une de l'autre, la 1 et la 7 est en face l'une de l'autre, la 2 et la 8 sont en face l'une de l'autre. Ça, c'est en fait une règle, on va dire mathématique, en fait autour d'un cercle qui fait que chaque paire de maisons dans les axes se trouve exactement en face l'une de l'autre. Donc j'en étais à la maison 7, la 8 qui se trouve ici, la maison 9,